C'est juste un aperçu. Et avant d'arrêter, parce que c'est bientôt l'heure, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Donc c'est de notre devoir et de notre responsabilité d'enseigner à nos enfants ou de les emmener dans des endroits où ils apprennent le Coran. Parce que le Coran, ça doit habiter leur quotidien. L'éducation religieuse commence dès qu'ils sont tout petits. Tout petits. Vous voyez, quand ils sont bébés et que vous allez leur donner le sein, quand vous le mettez au sein, Bismillah. Quand ils rotent, Alhamdulillah. Vous voyez, toutes ces choses-là, vous les dites à haute voix. Parce qu'il entend et il s'habitue. Quand vous lui donnez quelque chose dans la main, vous lui tendez vers la main droite. Toutes ces choses-là doivent être des réflexes. Plus il grandit, plus vous continuez justement dans cette démarche avec les adhkar. Avant de dormir, il y a l'invocation avant de dormir. Quand on se réveille le matin, il y a une invocation pour se lever. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Avant de manger, après manger, quand on rentre aux toilettes, quand on sort des toilettes, avant de sortir. Vous voyez, tout ça, vous pouvez le faire avec vos enfants, mais de manière ludique. Pas en leur disant, viens, je vais t'apprendre, répète derrière moi. C'est pas comme ça. C'est répéter, pas de manière automatique, mais de les dire, parce qu'à force de parler, à force de les dire au moment où il faut les dire, ils les impriment, ils les enregistrent. On appelle ça l'apprentissage par l'exemple. Vous êtes des exemples pour vos enfants. Parfois, les parents vont apprendre le mensonge, la calomnie à leurs enfants. Le mensonge, comment ça le mensonge? La calomnie, comment ça la calomnie? Le mensonge. Il y a quelqu'un qui tape à la porte, ou qui appelle au téléphone. Écoute, Samira, tu dis je suis pas là, je suis sortie ou là, je suis pas là. Donc, votre enfant va dire que vous n'êtes pas là, que vous n'avez pas pu. Donc, il sait que vous avez menti. Maman, elle a menti. Donc, moi, je peux faire la même chose. Je peux aussi détourner la vérité. La calomnie, c'est quoi? Eh bien, la calomnie, l'espionnage, toutes ces choses-là, vous les apprenez à vos enfants sans que vous en soyez consciente. Dans Surat al-Hujurat, il y a ce verset, dans le verset 12, là où Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Évitez les conjectures » parce qu'il y a des conjectures qui sont un péché. Ne vous espionnez pas les uns les autres. Ne vous calomniez pas les uns les autres. Est-ce que vous avez envie de manger la chair morte de votre frère? Vous en auriez horreur. Et Allah, il accueille le repentir et il est miséricordieux. Comment est-ce qu'on calomnie? Comment est-ce qu'on espionne? Quand vous allez dire à votre enfant, va voir ce qu'il fait ton frère. C'est comme ça qu'on apprend à nos enfants à espionner. Quand vous êtes en compagnie de vos amis ou de la famille et que vous parlez des gens, t'as vu ce qu'elle a fait l'autre? Et vos enfants vous entendent. Ils savent. Donc, ils vont se permettre et ils vont reproduire la même chose. Mais vous vous rendez compte, vous allez être complice de leur comportement. Donc, être vigilant dans nos comportements au quotidien, dans la manière dont nous agissons avec nos enfants, devant nos enfants, parce qu'ils vont reproduire. Pour revenir au Coran, il y a une méthode que je conseille à tout le monde. C'est la meilleure méthode pour apprendre le Coran et la langue arabe. C'est la meilleure des méthodes
parce elle est spécialisée vraiment pour les non-arabophones. C'est la méthode Nouraniya. La méthode Nouraniya va permettre aux enfants, à partir de 5 ans, de pouvoir apprendre à lire le Coran avec plus de 98% des règles de tajwid de manière pratique. Et ça à travers 17 leçons. Et bien sûr, tout en respectant le rythme de l'enfant. Et ça, c'est fondamental. Le rythme de l'enfant, il doit être pris en considération. Le but, c'est pas la quantité, c'est la manière dont on va lui inculquer la notion. Le but, c'est pas qu'il arrive à 12 ans, 13 ans, 14 ans et que vous le traîniez à la mosquée pour apprendre. Le but, c'est qu'il ait envie, qu'il apprenne et qu'il voit qu'il arrive à lire le Coran. Et tout ça, ça demande des compétences. Et c'est à vous de vérifier ce genre de choses. Nouraniya, je le conseille à tout le monde, que ce soit des adultes ou des enfants. Et ce qui est bien, c'est que dans cette mosquée, ils le font. Et ils ont la certification. Et ils ont été formés à la source. Donc le Coran doit faire partie de la vie de vos enfants. Il y en a qui pensent que mettre son enfant dans une association ou dans une mosquée pour qu'il apprenne la religion, qu'il apprenne le Coran, qu'il apprenne l'arabe, ça suffit. Ça ne suffit pas. Parce que ce n'est qu'un outil, l'association et la mosquée. C'est juste un outil. Le plus gros, c'est vous. C'est vous qui devez faire une continuité à la maison. C'est vous qui devez continuer. Déjà, est-ce que vous apprenez l'arabe? Est-ce que vous apprenez le Coran? Est-ce que vous êtes dans cette démarche d'apprentissage? Donc, comment vous pouvez exiger de vos enfants quelque chose que vous ne faites pas? Pourquoi est-ce que moi j'apprendrai le Coran alors que toi tu fais rien? Donc, vous voyez à quel point c'est paradoxal? Donc, je vais m'arrêter là. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.